Ça, c'est moi. Mon plus gros défaut, perfectionniste. Je suis motivé et vraiment déterminé à... Alors Louis, dans 2 heures je veux mon film, sinon je t'envoie l'URSSAF. Alors arrête de travailler sur ton CV vidéo, hein? Va travailler. Oh non, pas l'URSSAF. Je vous propose de revenir quelques semaines en arrière pour découvrir la création de... l'association Slim Tonk. Depuis maintenant 3 ans, avec 14 amis, on réalise des projets vidéo. On a notamment gagné 2 concours 48 heures, fait 10 projets, dont 2 mini-séries. Ça, c'est nous en pleine séance d'écriture de scénario. Les spectateurs de fiction consomment ce contenu sur des plateformes comme YouTube ou Netflix. Il est donc nécessaire de faire primer une attention constante. L'objectif est qu'ils ne changent pas de vidéo au moindre ennui et cela passe par poser une intrigue claire et intéressante. Il y a eu un vrai travail de compréhension des films de cinéma pour essayer de reproduire leur structure narrative. Nous avons donc écrit un script de plus d'une 30aine de pages. Ainsi est né ce thriller de mafia. La préparation technique. On a dû trouver un moyen d'obtenir la meilleure qualité sans dépenser d'argent. Nous avons pu acquérir la base, un Reggae Polo. Ensuite, grâce à l'aide de l'Académie Poitiers, nous avons pu obtenir le prêt d'une carte son et d'un micro-perche, d'une Blackmagic 6K Pro, d'un Sigma 1835 et d'un objectif fisheye. Les derniers accessoires nous ont été prêtés par une entreprise de location avec qui nous avons noué un partenariat. Batterie Veloc, moniteur externe, transmetteur HF, lumière. Le tournage était prêt. Durant le tournage, chaque membre de notre équipe a été polyvalent. J'ai effectué la liaison avec le chef opérateur, l'ingénieur son et le chef électricien. Ayant par ailleurs écrit et découpé l'histoire, j'ai aussi été tout du long co-réalisateur et j'ai fait une partie de la direction d'acteurs. Évidemment, j'ai fait tous les cadrages. Ainsi, j'ai pu être présent tant sur le plan technique que sur le plan social avec l'équipe et les personnes externes. Après 48 heures de tournage réparties sur un week-end de 4 jours, on peut enfin passer à l'étape la plus intéressante, le montage. Et je peux vous dire qu'avec plus de 4 téraoctets de plans, des milliers de prises son, le montage a avant tout été un exercice de rigueur. Le dérush il s'est fait d'une manière plutôt mécanique, organisé séquence par séquence. J'ai utilisé la méthode Pancakes. L'assemblage a été une étape longue au cours de laquelle j'ai fait beaucoup de timelines de backup à chaque choix important de montage. Une fois un résultat satisfaisant obtenu, je suis passé au sound design. Dans un premier temps, j'ai utilisé des packs de sons comme ceux de Acid Byte pour rajouter des bruitages basiques. Mais j'ai essayé de dépasser les simples riser hits qu'on a l'habitude d'entendre, notamment en allant sur des sites de samples destinés à de la composition musicale pour trouver des sons très spécifiques, notamment de synthé ou typés années 80 qui sortent du commun. Toujours sur l'aspect sonore, j'ai utilisé des VST, comme ceux de FabFilter. L'objectif était de rendre les voix plus dynamiques, plus intelligibles et légèrement saturées pour qu'elles aient une couleur. Enfin, pour les musiques, j'ai travaillé avec celles libres de droit publiées par Moby. En récupérant ces musiques piste par piste, j'ai pu les retravailler moi-même et les recomposer pour qu'elles collent parfaitement à l'action. Du côté des effets spéciaux, les coups de feu et les taches de sang, je les ai fait sur After Effects. Pour pouvoir incruster les taches de sang, je me suis servi de Mocha et de Lockdown. Pour les coups de feu, c'était en réalité assez simple. C'est un compositing assez basique, avec un petit peu de glow rajouté, mais j'ai surtout placé mon attention sur l'éclairage de la scène lors du tir. Enfin, ma partie préférée,
L'étalonnage. J'ai voulu rester plutôt simple et naturel. L'effort a été d'essayer de reproduire un contraste et une exposition très spécifique aux pellicules de cinéma. J'ai d'abord converti mes plans en BRAW dans le bon espace colorimétrique, puis je me suis servi de DCTL pour ajouter un contraste très spécial et un grain très organique. Toujours dans une logique de limiter la plage dynamique de la Blackmagic, j'ai rajouté un roll-off des hautes lumières. Ensuite, j'ai rajouté beaucoup de densité de couleurs et une saturation soustractive. Enfin, j'ai ajouté une légère teinte verte, une récupération des détails et un léger flickering. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, Canif n'est pas encore sorti. Mais je vous invite à découvrir mon portfolio pour voir mes autres projets. Allô Louis, tu as fini le montage? C'est bien. Tu recevras pas de mail de l'URSSAF. En revanche, j'espère que tu trouveras ton alternance.